Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, pardon. Donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages, que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. De très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sahar, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bolon, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver. Ce sont des énergies, je vous le rappelle, qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir des détails ou un autre message important pour vous. Allez, on commence avec l'énergie principale de ce tirage avec le tarot de Marseille. Merci de liker, de partager et de vous abonner pour permettre à la chaîne de continuer son existence. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, on le voit, la roue de fortune et elle est à l'envers. Un changement inéluctable, un changement imprévisible. Alors c'est vous qui changez ou c'est la situation qui vous pousse à changer ou les éléments de cette situation changent sans que vous n'y pouviez rien. Et il y a comme un petit bordel, comme un bâton dans la roue, entre guillemets. Il y a quelque chose qui s'enraye inéluctablement. Quelque chose qui s'enraye. Alors, avec cette énergie, ça peut être ponctuel, on peut parfois rattraper le coup, mais c'est surtout qu'on a l'impression quand même qu'il y a il peut y avoir des revirements, ou alors ça va pas dans le sens que l'on avait prévu, tout simplement. On imaginait que ça allait se passer comme ci, et finalement, ça ne se passe pas comme ça. C'est exactement la roue de fortune quand elle vient nous pousser quelque part. En tout cas, dans nos retranchements, et qu'elle ne va pas dans le sens de ce que l'on avait prévu. Alors, on va essayer de voir, évidemment, avec le reste du tirage, comment elle peut nous parler, cette roue de fortune. On va commencer avec la première colonne et ça me permettra de vous faire découvrir le tarot des passages de Candy Sahar que ma maison d'édition m'a gentiment envoyé. Il est magnifique, fait d'ombre et de lumière. Il est très très puissant. Je le trouve très puissant personnellement. Donc j'aurai plaisir à vous le faire découvrir. Et pour compléter, le tarot Saint-Bolon. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires, en octobre? Nous avons ici le 5 de coupe. Alors, il y a une certaine forme de frustration, peut-être justement parce que la roue ne va pas dans votre sens ou ne va pas dans le sens de ce que vous avez prévu. Avec le 5 de coupe, on vous voit un peu frustré, peut-être en manque d'attention, en manque d'amour, en manque... Oui, c'est pas forcément d'amour, ça peut être... on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir... voilà, on a du mal à profiter de ses émotions et d'être en phase avec ses émotions. Et on est obligé de changer quelque chose parce que finalement, comme on manque,
comme on ressent une certaine forme de manque, il va bien falloir combler un petit peu ce vide affectif, ce vide de tendresse, ce vide d'amour, pour en obtenir plus. Donc il y a une certaine forme de frustration. Peut-être que vous ressentez un manque d'attention, particulièrement en ce moment, pour une raison X ou Y, la reprise, des activités avec la rentrée, votre partenaire, si vous en avez un, est moins attentionné parce qu'il n'a pas le temps, etc., etc. La vie, quoi. On verra précisément avec le tarot symbolon comment ça peut nous parler. Quel est votre principal défi, les amis sagittaires? L'impératrice, votre défi, c'est de communiquer. Votre défi, c'est de fertiliser, c'est d'être le créateur de votre vie, c'est de ne pas vivre dans une certaine forme, entre guillemets, de superficialité, ou comment dire, de laisser faire des choses. Hein. L'impératrice, elle a le pouvoir de créer, donc son intervention est, entre guillemets, magique. Elle fertilise les choses qu'elle touche et quand elle parle. Elle fait naître des projets en elle. Euh, Votre défi, c'est de ne pas rester prisonnier d'une situation et d'être maîtresse ou maître de la situation. En tout cas, alors soit en communiquant, soit en révélant vos besoins. Ici, on sent que peut-être vous avez un petit peu besoin de profiter davantage de la vie, par exemple, parce que l'impératrice, elle aime jouir. Jouir, profiter du moment. Et le 5 de coupe, ici, il manque un peu de ces émotions. Hein. Donc, vous vous amusez pas ou vous amusez peu, vous passez peu de bon temps avec la personne de votre cœur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a une certaine forme de frustration et de manque ici. Mais vous pouvez être maître de la situation, notamment en communiquant et en disant « je ne veux pas subir quelque chose, je veux créer, je peux faire changer les choses. Je dois redresser cette roue de fortune qui s'enraye. » Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici, les événements? La reine de coupe. Alors, habituellement, je l'aurais plutôt proposé comme quelqu'un dans la compassion, dans l'équilibre avec ses émotions, qui reçoit de l'amour, mais ici, juste à côté de la roue de fortune inversée, et avec ce 5 de coupe en état d'esprit, j'ai l'impression qu'il y a quand même émotionnellement un manque de partage quelque part, un manque d'écoute, un manque de bienveillance, un manque de partage. C'est peut-être pour ça qu'on on se retrouve un peu seul quelque part. Euh, donc, on n'est pas dans un... On voit que c'est l'émotionnel qui est, j'allais dire problématique, mais c'est peut-être un grand mot, ça dépend de quel genre de situation vous vivez, mais on sent en tout cas que c'est l'affectif, l'amoureux, l'émotionnel qui est à rééquilibrer. Ici, on reçoit peu. La reine, c'est celle qui reçoit normalement les sentiments, qui partage. Et ici, on a quand même le sentiment que elle n'est pas satisfaite parce que quelqu'un se tait, parce que vous ne dites pas, ou vous n'exprimez pas, ou la personne n'exprime pas en face de vous ce qu'elle ressent. Avec cette reine de coupe, il peut y avoir aussi, pour certains, l'impression de subir ou d'imposer à l'autre une certaine forme de chantage affectif. Je suis frustré, donc tu me donnes ce que je veux, sinon, gna gna gna. Un peu dans cet esprit-là. Hein. Qu'est-ce qui peut vous aider? L'énergie qui peut vous aider pendant le mois d'octobre. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, qui nous parle qui parle en général de difficultés, par exemple, à dormir, de prise de tête, de ce genre de choses. Hein. Ici, c'est vraiment se reconcentrer sur sa sécurité et sur les positions positives et les choses positives qui nous arrivent. C'est de ne pas, c'est de sortir un petit peu de cette inquiétude, de cette vague de déprime ou d'angoisse qu'on peut ressentir, de manque d'amour ici. Et c'est vraiment alors soit de mettre un mouchoir sur ce manque et de vous dire que ça ne sera qu'un temps. Mais ici, votre défi, c'est de profiter de la vie. Et ici, c'est de vous reconcentrer sur les choses positives. Donc, vous voyez, le but, c'est pas de se concentrer sur ce manque d'attention, ce manque d'amour que l'on ressent. Qu'est-ce qui peut vous freiner, au contraire?
Alors ici, on a le 5 de Pentacle, on retrouve un deuxième 5, hein. Le 5 de Pentacle, c'est de se sentir démuni, en manque de confiance. Donc on manque de confiance en soi, on se sent démuni, inutile, en manque de sécurité, en manque d'amour. Voilà, on retrouve un peu les énergies ici. Ce n'est pas le cas, vous êtes fertile, vous pouvez être fertile et vous pouvez profiter de la vie. Vous peut-être accordez trop d'attention à quelque chose qui est ponctuel ou quelque chose comme ça, et ça vous met peut-être sur une piste de chantage affectif ici, parce que vous perdez un peu le contrôle, parce que vous vous sentez un peu vide de quelque chose, avec ce 5 de Pentacle. D'un point de vue justement émotionnel, affectif, sentimental, relationnel, familial, amoureux, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est toujours je t'aime moi non plus, par exemple, hein. C'est bien sûr les relations, le relationnel, et on voit que ce 2 de coupe, il peut y avoir vraiment quelqu'un auquel on tient particulièrement, mais avec cette roue de fortune, j'ai l'impression que le 2 de coupe, il nous parle quand même de sentiments qui doivent être rééquilibrés. Il manque peut-être quelque chose qui puisse vous combler, hein. Il faut revoir votre libre arbitre, il faut choyer votre amour propre avec ce 2 de coupe, ne pas vous laisser totalement régir par ce que vous ressentez, ou au contraire de vous ouvrir à l'amour si vous y êtes totalement fermé. Mais ce 2 de coupe, c'est de l'harmonie, il faut chercher de l'harmonie. Donc peut-être que vous êtes amené à chercher plus d'harmonie, non pas, on va essayer d'éviter le mot chantage parce qu'il est abominable, mais plutôt discuter de ce qui vous manque, dire moi je me sens seul, j'aimerais bien qu'on se voit plus par exemple. Alors le chantage, c'est vraiment de dire j'aimerais bien qu'on se voit plus, sinon ta ta ta. Et là on est vraiment dans le chantage. Mais ici, vous pouvez au moins exprimer ce manque de quelque chose. D'un point de vue plus concret, matériel, financier, professionnel, nous avons l'énergie du 2 de bâton, encore un 2. 2, 5, 2, 2. Une certaine forme d'indécision pour certains, mais pour moi, le 2 de bâton, dans le domaine professionnel, c'est plutôt chercher de la structure, organiser, faire des plans. Peut-être qu'il y a des recherches qui sont faites ici avec le 2 qui rappelle, qui n'est pas sans rappeler la grande prêtresse. Le 2, c'est une certaine forme de passivité, c'est réfléchir à quelque chose, c'est essayer de savoir quelle est la meilleure option entre ces 2 bâtons qui sont ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces 2 bâtons? Quel chemin on utilise? Vers quelle voie? Donc j'organise les choses comme ci, comme ça, je les prépare pour pouvoir partir vers l'aventure, à l'aventure. Donc il y a peut-être de l'organisation, de l'étude, étudier des dossiers pour voir qu'est-ce qui sera mieux, par exemple, dans votre vie professionnelle, ou tout simplement structurer votre vie professionnelle, préparer des choses en amont pour pouvoir mieux assurer pendant les réunions, ou quelque chose comme ça. D'un point de vue développement personnel, intériorité, psychologie, spiritualité, le 6 de bâton. Vous avez envie d'être vu, les amis sagittaires, par rapport à cette problématique de manque d'amour. Ici, vous avez envie d'être perçu peut-être comme un vainqueur, parce que finalement, il y a un manque de reconnaissance très probablement ressenti ici, et de ce fait, ça vous rend peut-être un peu pessimiste, vous êtes en proie au doute, au lieu d'être complètement, justement, le vainqueur que vous aimeriez en tout cas qu'on vous regarde davantage comme quelqu'un qui existe, tout simplement, quelqu'un qui existe, qui est reconnu pour l'amour qu'il donne, pour les sentiments qu'il exprime, etc., etc. C'est un peu comme si vous n'étiez pas entendu avec cette reine de coupe, hein, quelque part. Ou un peu transparent, peut-être, pour certains. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'octobre? Le cavalier de coupe. Alors, peut-être justement que ça pourrait s'arranger, parce que le cavalier de coupe peut être un messager, hein, peut nous apporter
peut-être justement un message d'amour, ou alors c'est vous qui allez l'apporter. En tout cas, une dynamique peut-être bien plus positive ici, parce que comme vous êtes en quête d'amour et que vous prenez peut-être conscience justement de ce qui est en train de se jouer, vous demandez soit des preuves, ou vous en donnez avec ce cavalier de coupe. Et ça pourrait peut-être un peu arranger les choses. En tout cas, il y a une dynamique, une quête d'aller chercher de l'amour. Alors, pour compléter avec l'état d'esprit et le tarot symbolon, nous avons ici Bélier, Vierge, Mars, Mercure, 5 de coupe. Il y a quelque chose qu'on a envie de changer dans le quotidien, j'ai l'impression, le quotidien tel qu'il est, affectif, émotionnel, il ne nous remplit pas de joie énorme, donc on a envie de peut-être un peu mieux. Et on a une tendance avec cette carte à culpabiliser. Il y a avec cette carte l'innocent et le coupable. Donc on est un peu frustré et on a peut-être tendance à accuser l'autre, ou à se sentir coupable, ou à être accusé par l'autre. Et c'est ça notre état d'esprit. Donc on est un peu frustré parce que soit l'autre nous dit bon, c'est bon, tu es un peu responsable de la situation, si tu es frustré, c'est un peu à cause de toi, tu m'as trop foutu la pression, je sais pas, je vous donne des exemples comme ça, mais il peut y avoir une notion comme ça de culpabilité et d'innocence. Votre principal défi avec l'impératrice, la lune et le cancer, pardon. L'impératrice, elle est capable de se sécuriser toute seule, parce qu'ici, on a le cancer, c'est la famille, la sécurité, et vous pouvez créer l'avenir sans rester dans le passé. Il y a aussi l'énergie du passé ici. Être sécurisé, vous avez peut-être particulièrement besoin d'affection ou de choses comme ça, qu'on vous rassure sur quelque chose, alors que l'impératrice nous dit que vous en êtes capable. Bon, j'ai arrêté la caméra quelques secondes parce que mon voisin remettait sa perceuse, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc je parlais de vous sécuriser et de vous choyer vous-même, entre guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez vous sentir en sécurité par vous-même avec cette impératrice. Alors, quel événement avec la reine de coupe? Ici, on a le scorpion, Pluton, Poisson et Neptune. Il y a certaines illusions ici par rapport peut-être à un comportement affectif, peut-être le fait du partage de l'amour, de l'empathie que l'on peut avoir par rapport à une personne, pardon. Et ici, on voit avec le Scorpion et Pluton qu'on a envie quand même que quelque chose prenne fin pour mieux faire les choses, entre guillemets. C'est-à-dire de ne pas vivre dans certaines illusions et de mieux comprendre un certain flou artistique. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas très très claires dans les émotions ou dans les sentiments que l'on partage avec peut-être quelqu'un, et qui fait que on voudrait que certains comportements changent, par exemple. Alors, ici, qu'est-ce qui vous aide avec le 9 d'épée? Nous avons la Vierge et Balance, Mercure et Vénus. On aimerait une amélioration de certaines relations. Ça va dans le sens du reste du tirage. J'ai l'impression ici qu'on aimerait améliorer une certaine forme de routine qui s'est installée et qui ne nous convient peut-être plus, parce que cette routine impose certaines frustrations, un certain sentiment de solitude pour certains, ou quelque chose comme ça. Donc l'amélioration ici est reprendre son libre arbitre, comme on disait, son amour-propre, et reprioriser quelque chose. Sortir des idées négatives par rapport à une relation ou à certaines émotions. Un partenariat, un balance. Qu'est-ce qui vous freine avec ce 5 de Pentacle qui vous rend impuissant, ou qui vous donne le sentiment de perdre confiance? Le Bélier et le Scorpion, Mars et Pluton, on a peur de quelque chose, il y a certaines peurs, c'est la carte du vampire qui a peur de ses congénères, les chauves-souris, et qui finalement a peur de prendre son envol. Alors peut-être que vous vous sentez impuissant et que vous n'osez pas parler, par exemple, dans une situation et dire ce que vous pensez, et dire que vous voulez que quelque chose prenne fin, pour changer et pour devenir nouveau. Cette roue de fortune là, que vous voulez remettre droite, finalement, vous voulez transformer quelque chose. Avec ce 2 de coupe, justement, dans le domaine émotionnel affectif, nous avons le Bélier, Mars,
Gémeaux et Mercure. Alors, il y a des choses à réharmoniser et peut-être que c'est verbal, hein, soit la communication passe difficilement, ou soit les mots sont durs, il y a une sorte de franchise qui peut être un peu difficile et qui peut peut-être en face de vous vous empêcher de parler comme vous le voudriez ou de vous exprimer comme vous le souhaitez. Ici, il est question de choisir par exemple ces mots pour pouvoir parler à quelqu'un. Donc on voit que d'un point de vue émotionnel, sentimental, amoureux, ici, on voudrait en tout cas qu'il y ait beaucoup plus de communication ou une meilleure communication entre deux personnes. Dans le domaine professionnel, avec le 2 de bâton, nous avons l'énergie de l'amour, justement, donc pas forcément que l'amour, hein, la complémentarité, Mars, ici, Mars, Bélier, Taureau, Vénus, mener des actions finalement qui soient créatives, hein, j'ai l'impression. Donc le 2 de bâton, c'est organiser quelque chose pour améliorer nos actions et améliorer notre façon de faire. Donc ici, vous êtes en train de structurer quelque chose pour faire mieux, ou vous apprenez des choses pour faire mieux dans le domaine professionnel notamment. Dans le domaine du développement personnel, avec le 6 de bâton, nous avons l'énergie du taureau et de la Vierge, de Vénus et de Mercure. Ici, vous avez besoin d'être mieux valorisé, qu'on reconnaisse votre valeur quelque part, hein. Vous vous sentez un peu prisonnier avec vos lingots ici. Vous ne savez comment utiliser votre valeur ou vous ne savez comment vous valoriser. Il y a quelque chose qui soit vous dévalorise ou soit ne vous valorise pas assez. En tout cas, hein, on parlait ici d'être reconnu, de ne pas être transparent et j'ai l'impression que vraiment ça confirme cela. Ici, vous ne savez pas quoi faire de tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas exprimer tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous pouvez faire avec ces deniers ici. Vous voulez vraiment être valorisé. Et pour terminer, avec quelle énergie vous allez terminer le mois d'octobre, les amis Sagittaires, avec le cavalier de coupe, le taureau, Gémeaux, Vénus et Mercure. Ici, on parle de communication amoureuse, d'exprimer des sentiments, de la valorisation. Et surtout, on voit ces deux femmes qui à la fois se comparent, expriment chacune leur personnalité et peut-être leur façon de voir, hein, leur opinion ici, leur choix aussi. Donc le cavalier de coupe, c'est peut-être justement ici un geste d'amour, de communication, d'essayer d'exprimer quelque chose et peut-être d'être un peu plus dans le partage. Donc l'histoire ne dit pas si les choses vont totalement s'améliorer, mais ici, au moins, j'ai l'impression qu'il y a une conversation où on va pouvoir exprimer ses sentiments ou ses émotions à la fin du mois d'octobre. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, c'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire ce que vous avez ressenti avec ces énergies, comment ça peut vous parler. J'aurai plaisir à vous lire bien entendu et à vous répondre. Pour ceux qui ne veulent pas déballer leur vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire exister cette chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt sur cette chaîne. Merci d'être là les Sagittaires et à très bientôt. On reparlera très bientôt également de mon premier oracle qui sort le 9 octobre chez Arcana Sacra. L'oracle du soleil levant. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.